A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous souhaitons la paix, nous vous demandons pardon, vous pardonne, et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous et accepte toutes nos prières par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La leçon d'aujourd'hui est la 4e de ce chapitre. Elle nous parle de l'acceptation divine, chose qu'on ne peut avoir sans une parfaite connaissance. Maîtriser les difficultés ou les épreuves ne saurait se faire que par l'acceptation, car sans elle, nous n'aurions pas cette force qui est en nous. Le sujet qu'on évoque aujourd'hui et qui s'appelle acceptation est la plus haute grade recherché par les hommes de Dieu sur la voie divine. Et le Saint-Coran l'a dit, Inna Allaha ma sabirina. Moi Dieu, je suis avec ceux qui acceptent ma volonté. Et c'est de cela qu'on parle, car celui qui ne peut tolérer ne peut accepter. La façon dont Dieu a créé le monde est similaire à un plat en préparation. Car si nous préparons un plat, il faut un mélange de plusieurs éléments, c'est-à-dire avoir une recette propre au plat à préparer pour avoir le goût particulier. Et cela peut être du riz au poisson appelé chez nous tchéboudian, au mafé, ou un plat français ou chinois, etc. Ou bien n'importe quel autre plat. Pour le faire, il faut un mélange des éléments du plat à préparer. Exemple, si nous voulons préparer du tchéboudian appelé riz au poisson, il y a une façon de dosage des ingrédients qui, au final, celui qui connaît ce plat dira que c'est du tchéboudian. Et cela est pareil pour les autres plats selon la différence des localités. Ou bien, celui qui est malade et on l'a interdit du piment, du sel, si on veut lui préparer du tchéboudian, nous n'allons pas mettre dans la préparation ces éléments cités. Donc, cela va être du riz au poisson d'un malade. En cela, nous devons comprendre qu'après la descente sur terre, notre vécu quotidien est composé de plusieurs éléments, bons ou mauvais, amers, fades ou insipides, etc. Pour les éléments qui sont amers, il y en a plusieurs façons. De même pour ceux qui sont bons. Un mélange de sorte que ceux qui sont bons à un moment deviennent mauvais après, et vice-versa. Et voilà le mélange des éléments qui composent le monde. Donc, la nature de ce monde est le reflet de la préparation d'un plat. Et quiconque veut préparer l'acceptation en soi doit avoir cette connaissance, c'est-à-dire savoir le système dans lequel le monde est construit, la manière dont il évolue et qui n'épargne personne du manifeste de ces éléments. Car si cela ne te touche pas dans la journée, sachez qu'il a fait visite à un autre. Si cela ne vous a pas fait pleurer, il l'a fait à un autre. Si vous mangez et buvez, un autre ne l'a pas fait, que ce soit dans votre lieu ou dans un autre lieu. Mais sachez que tout se passe dans ce monde. Donc, tout ce qui ne se passe pas chez vous, s'est passé chez un autre. Au moment de vos larmes, il y a un autre qui rit aux éclats. C'est cela, ce qu'on appelle la composition des éléments selon leur diversité. Donc, quiconque veut préparer un plat doit d'abord allumer un feu. Ensuite, apporter ces éléments, et cela est pareil pour quelqu'un qui veut façonner en lui de bonnes habitudes, c'est-à-dire accepter la volonté divine sur les difficultés
et les dures épreuves. Il faudra avoir le savoir qui vous permettra d'acquérir cette connaissance, c'est-à-dire étudier pour connaître le système dont évolue le monde. Car avant de connaître Dieu, il faut d'abord connaître le monde. Et la forme, la manière de recevoir ce savoir constitue le feu allumé. Et nous savons tous que c'est par le feu que tout plat est préparé. Et le symbole de ce feu est une bonne cuisson des éléments du plat pour sa bonne consommation. Car au moment de la tarbia, si on vous amenait dans un lieu désert, calme, nous savons tous qu'il y a le calme dans la vie et les gens ne l'acceptent pas. Là, je vous l'enseigne et vous le maîtrisez. Puis, je vous enseigne la faim par le jeûne et même après la rupture, vous ne mangez pas des aliments de goût ou bien vous mangez peu. Et il existe parfois certains qui ne mangent pas pour ne pas dire à leur faim. Là, on en déduit donc qu'il y a le manque sous toutes ses formes. Il peut même être source de l'alimentation. Ce sont ces éléments qui composent la vie qu'on enseigne à un disciple, de telle sorte que le feu, c'est-à-dire la façon, la forme, la manière dont il sera façonné, lui permettra de cuire parfaitement tous les éléments qui composent le plat. Et à la fin de la préparation, ce qu'on appelait le feu constituera votre gaieté. Car les hommes ont tendance à s'appuyer de trop au monde que sur leur Créateur, et cela constitue leur principale source de difficulté. Donc, si le guide vous donne tout ce qui est difficulté, ou sélectionne un nombre parmi tant d'autres et vous l'enseigne, cela est le symbole du feu. Si vous arrivez à maîtriser cette leçon, car vous n'aviez pas eu l'habitude de la solitude, ni de rester dans une journée sans manger, ni abandonner vos proches ou votre ville, ni vivre dans la précarité, et d'un coup, le guide vous fait pénétrer dans cet univers d'épreuves. Si vous arrivez à les maîtriser, vous serez un homme libre, car il n'existe rien d'autre dans la vie que cette alternative de situation. Donc, voilà le chemin pour quiconque voudrait acquérir l'acceptation. Cela ne se fera pas à l'aide de baguettes magiques, ni à l'aide des livres, mais sur la base de faits réels vécus qu'on va vous les faire inculquer. Car on ne peut enseigner ce qu'on ne connaît pas. Cependant, il y avait un moment au sein du Dara, pendant la tarbia à la phase des pieds nus, c'est-à-dire, il y avait un moment où chacun des disciples ne portait de chaussures partout où il allait, et cela pendant un temps déterminé. Ceci a fait l'objet de démission de nombre de disciples, car ils ne pouvaient le faire. Et nous pensons que tout le monde doit s'attendre à un jour pour un problème, on fera pieds nus, et cela pour des kilomètres, voire même entre des villes. Donc, la tarbia n'est pas quelque chose qui vient pour rabaisser la personne, mais au contraire, c'est une école qui vous enseigne des leçons dont on peut faire face dans la vie de tous les jours. Exemple, lorsqu'on va apprendre une langue, il faut d'abord maîtriser l'alphabet. Et plus qu'on avance sur cet enseignement, plus qu'on maîtrise les rouages de cette langue. Et à partir de cet enseignement, on peut intervenir n'importe où si besoin. Les Wolofs même le disent, on ne peut réciter sans apprendre. L'idée de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'acceptation, et cela ne peut se faire sans le savoir. Cela aussi s'est vérifié par les prophètes, les sages et autres. Ils ont tous obtenu ce qu'ils ont par le biais de l'acceptation. Et quiconque ne peut franchir ce palier, je ne dis pas Dieu,
mais n'obtiendra rien dans cette vie ici-bas. Si nous regardons un enfant qui va à l'école, que le temps est clément ou pas, il doit à chaque jour se réveiller tôt pour se rendre à l'école. Dans la vie, il n'y a même pas le temps pour prendre des fêtes. Dans certaines grandes villes, l'enfant tôt est amené dans des crèches à 3 mois durant toute la journée sans voir ses parents. Ces écoles ont tendance à voir le jour dans certains pays africains. C'est le début des calvaires. Et c'est cela, ça fait du bien, car un jour ou l'autre, c'est ce qui va être sa nourriture, parce que n'oublions pas qu'on est dans la vie et tout peut arriver un jour ou l'autre. Faire de la tarbia, endurer des calvaires sur la voie divine, serait quoi en fait? C'est qu'on vous enseigne un savoir qui épouse la réalité que l'on vit. Car si on vous fait une tarbia, dont du jour au lendemain, on vous dit, voilà c'est fini, là c'est Dieu, et voilà ce sont des grades, qu'on vous donne par des paroles ou par des rêves, je vous dis non, c'est pas la bonne méthode. Les grades ne s'obtiennent pas comme ça. On peut tout rêver, mais être entouré par des difficultés, par vous et votre famille, cela est différent d'un rêve. Votre enfant peut tomber malade et il peut même y rester à perdre sa vie. Cela n'est pas un rêve. On peut vous annoncer la mort prochaine d'un parent. Cela aussi n'est pas un rêve. L'entreprise dans laquelle vous travaillez peut tomber faillite et on se retrouve au chômage technique. Cela n'est pas aussi un rêve. Si vous aviez fait un prêt pour acheter une maison ou acheter une voiture, comment allez-vous rembourser? Par situation, on peut même aller jusqu'à dormir à la belle étoile et finir par recevoir l'aide des autres par 1 ou 2 euros. Et ce dernier, au moment où tout allait bien pour lui, ne pouvait répondre à celui qui l'appelait vers la voie du salut, vers la voie de son Seigneur. Mais aujourd'hui, il l'a fait car il vit la triste réalité. Donc, la tarbia doit être faite par tout le monde, de la plus haute classe sociale comme la plus basse, car elle nous enseigne la vie elle-même. Les démunis, eux, n'ont pas de problème de cet apprentissage, car avoir un paysan avec ses haillons qui se nourrit de bouillon, qui est au comble du besoin, c'est celui-là qui est à envier, car lui, il comprend déjà la souffrance. Et la souffrance est le but de la tarbia, afin de maîtriser les éléments de la vie. Si nous prenons un exemple, même la formation à recevoir pour être un bon soldat n'est pas facile, et cela les militaires le savent. C'est ça, et ça ne provient que des difficultés rencontrées lors de la formation, c'est-à-dire ramper, courir, sauter, grimper, porter, etc. Et tout va être appliqué au moment de guerre. Donc, le militaire est formé pour la guerre, pour défendre sa patrie. La formation, on peut dire que c'était du réel. Cependant, personne ne souhaite la guerre, mais tout peut arriver dans la vie. Donc, quiconque veut avoir aussi la science de Dieu, enseigne-lui la façon de vivre sur terre pour avoir le vrai sens de la vie. S'il arrive à maîtriser cet enseignement, sache qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Car avant d'aller chez le bon Dieu, il faut d'abord aller dans la vie. Parce que avoir Dieu est beaucoup plus difficile que la vie. La leçon d'aujourd'hui voulait nous faire part de l'acceptation qui est une connaissance et son but principal est de pousser l'être humain à accéder à son Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.